Il est 9h30 tout juste ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de l'actualité internationale de ce lundi. Des milliers, des dizaines de milliers de Soudanais pris au piège, du bras de fer entre les deux responsables de la junte au pouvoir depuis le coup d'État. Des combats de rue, des bombardements à Khartoum, des affrontements au Darfour. Depuis samedi, l'armée du général Al-Bourhan affronte les forces de son ex-allié, celle du général Hemeti au Soudan. Dans la capitale, les habitants sont pris entre deux feux. Chaque parti s'était engagé à observer une courte trêve ces dernières heures pour que les civils évacuent, mais les combats en réalité n'ont pas cessé. Au moins 97 personnes ont perdu la vie en 3 jours, selon le principal syndicat de médecins soudanais. Le point avec notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. On l'a dit, ces affrontements meurtriers sont le point culminant de la rivalité entre les deux hommes que vous voyez derrière moi pour le contrôle du Soudan après le putsch d'octobre 2021 qui a balayé les espoirs immenses suscités par la révolution de 2019. D'un côté, l'armée issue des putschistes avec à sa tête le général Abdel Fattah al-Bourhan. De l'autre, les forces de soutien rapide d'anciens miliciens menés par celui qu'on surnomme Hemeti. Andy Echmati avec Emerald Maxwell. La politique en France, Emmanuel Macron prend la parole ce lundi soir à l'occasion d'une allocution télévisée depuis l'Élysée, une intervention après 3 mois de contestation de la réforme des retraites. Le texte a été promulgué dans la nuit de vendredi à samedi. Les syndicats continuent de dénoncer le jusqu'au-boutisme de l'exécutif et appellent à la mobilisation le 1er mai. Maïva Damoua. Mortaza Beboudi est dans une cellule à Kaboul depuis 100 jours. Ce lundi est le 100e jour de détention pour notre confrère, le reporter franco-afghan de 28 ans. Vous êtes la porte-parole de Reporters sans frontières. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de lui depuis le mois de janvier ? Oui, on a eu des nouvelles de Mortaza. S'il nous entend bien sûr, et si vous êtes en contact avec lui à un moment ou à un autre, dites-lui qu'on pense à lui et qu'on a hâte de le retrouver cette soirée, donc ce soir au point éphémère, si vous êtes à Paris, dans le 10e arrondissement, la pétition en ligne, et puis on peut vous suivre bien sûr sur le site de RSF. Merci beaucoup, Pauline Hadès-Mével, d'être venue nous parler de Mortaza, auquel on pense aujourd'hui, comme hier et comme demain, qui vient de passer 100 jours dans une cellule à Kaboul. C'est 100 jours de trop. Merci encore. L'actualité en France à 9h45, c'est cet incendie très important, le plus grand incendie de l'année même en France depuis le début de l'année, qui a déjà détruit 930 hectares de végétation dans les Pyrénées-Orientales. Tout autre chose à présent, c'est un symbole de Broadway qui disparaît après 13 981 représentations en 35 ans. Le fantôme de l'opéra, la plus ancienne comédie musicale du célèbre quartier des théâtres à New York, a définitivement baissé le rideau ces dernières heures, victime d'audiences trop faibles, notamment après la pandémie.